ouvrir une enquête, faire la lumière sur ce massacre-là et présenter les excuses de la France. À votre avis, pourquoi est-ce que la France a du mal à présenter des excuses pour cette tragédie? Le président Diomaye Faye a dit dans son interview: je remercie le président Macron d'avoir reconnu que c'était un massacre, mais il reste à la France de s'amender, de demander pardon. Et je crois qu'il est dans l'intérêt de notre pays, de la France, de reconnaître et de demander pardon. Cela est beaucoup plus facile au président Macron, qui est un jeune président, qui n'a pas connu, qui est né bien après l'indépendance des États africains et bien après l'établissement par le général de Gaulle et Foccart de ce que l'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire un tutorat de la France sur les républiques africaines qui n'avaient de république que le nom. Aujourd'hui, je pense qu'il appartient au président Macron de demander pardon pour ce massacre. C'est un massacre non seulement vis-à-vis du Sénégal, mais vis-à-vis de l'Afrique. Parce qu'on dit tirailleurs sénégalais, mais en fait ils étaient des ressortissants d'autres colonies françaises, d'autres colonies françaises en Afrique. Mais ce que je n'ai jamais compris, j'ai fait toutes mes études primaires et secondaires et au début universitaires au Sénégal, on n'a jamais parlé de l'aide des soldats africains à la libération de la France. On en a très peu parlé. Il y en avait des milliers. Tant au premier conflit mondial qu'au second, on n'en a presque jamais parlé. Et il est temps aujourd'hui que l'on tire les leçons du passé. De faire amende honorable. De faire une amende honorable. De faire amende honorable. Je regrette beaucoup que pour des problèmes d'agenda, a dit le président Macron, il ne puisse pas venir. Parce que la présence du président de la République française eût été beaucoup plus symbolique que celle du ministre des Affaires étrangères. D'autant plus qu'il y a, ai-je entendu dire, d'autres chefs d'État africains qui seront présents dimanche. Je regrette beaucoup l'absence du président de la République française. C'est une